Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies générales pour la semaine du 7 au 13 juin. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies. Donc, premier message ici, ne laisse pas la vie te laisser de côté, affronte-la et vis. Donc oui, ne passez pas à côté de votre vie par des doutes, des hésitations. Ici, c'est surtout, j'ai l'impression que vous manquez, il y a comme un déséquilibre dans votre vie. Alors peut-être parce que vous encaissez trop d'émotions, peut-être que vous êtes déséquilibré, peut-être que vous avez été déstabilisé par des émotions, peut-être par une perte amoureuse, peut-être par une perte au niveau professionnel aussi. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici on vit d'affronter les choses, accepter le changement quel qu'il soit bon, qu'il soit mauvais dans votre vie, pour pouvoir avancer et pour pouvoir vivre votre vie. Parce que si vous restez spectateur de votre vie, des événements qui se passent, effectivement, vous passez à côté de votre vie. Et là, on vous dit non. On vous dit qu'il est temps de vous remettre, entre guillemets, en selle et de retrouver un équilibre par rapport à votre vie, par rapport à vos émotions, pour pouvoir avancer et vivre votre vie tout simplement. Hein. Ne restez pas à côté, soyez acteur et pas spectateur. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, qu'est-ce qui se passe, les cancers? Vous avez reçu une déception, mais une déception, ça ne doit... Si vous avez été déçu par une personne, par une situation, il ne faut pas que vous laissiez trop déstabiliser par cette situation. Il faut que vous voyez comment vous pouvez vous en servir justement pour rebondir et avancer. Il faut que ça vous serve d'expérience et il faut que ça vous serve d'apprentissage tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, on parle de justice. Alors, on vous parle de retrouver l'équilibre en fait. Hein. Donc il y a quelque chose, oui, retrouvez l'équilibre. Ancrez-vous dans votre vie. Ancrez-vous dans votre vie. Sentez-vous bien enraciné dans ce que vous voulez, dans ce que vous voulez faire aussi, dans ce que vous voulez réaliser, concrétiser. En tout cas, ici, on dit de vous enraciner. Alors si vous voulez une aide pour vous enraciner, imaginez-vous, fermez les yeux et imaginez-vous que vous avez des racines qui vous poussent aux pieds et qui descendent jusqu'à l'intérieur de la terre, jusqu'au noyau, jusqu'au centre de la terre. Et vous allez pouvoir vous retrouver dans une énergie d'ancrage. Ici, on vous dit bien qu'il faut bien vous ancrer dans votre vie pour vous sentir équilibré, pour pouvoir justement affronter ce qui vous déstabilise en ce moment. En tout cas, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à la vie et ça va pouvoir enfin équilibrer. Ce qu'on vous dit ici, c'est que la vie, quand vous allez être dans cette énergie-là, de rééquilibre, en tout cas, on vous dit que la vie va vous aider aussi et va vous aider à faire justice. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez vécu comme une injustice et on vous dit non, il faut que vraiment que tu arrêtes de regarder les choses, ok, ça s'est passé, ok, accepte-le, accepte ce changement, bien qu'il soit douloureux, bien qu'il soit difficile, ou bien qu'il soit embêtant, rééquilibre-toi dans tes énergies pour pouvoir passer à l'action. Et la vie, nous, tes anges, tes guides, tes défunts, toutes les personnes qui sont à tes côtés et qui te soutiennent et qui t'aiment, eh bien, on va t'aider à faire justice. Donc, il va y avoir une justice pour vous, en tout cas. Il y a quelque chose qui va être rééquilibré pour vous aider à avancer. Mais il faut que vous montrez aussi que vous avez envie d'avancer. Il faut que vous repreniez confiance en vous ici. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? Et oui, vous voyez, vous allez avoir une récompense. La vie va vous récompenser. Oui, vous êtes peut-être dans une impasse, peut-être que vous êtes dans une passe difficile, mais on vous dit vraiment de vous reconnecter à votre vie, de retrouver votre potentiel. Peut-être que vous avez mis votre potentiel de côté parce que vous avez perdu confiance, mais on vous dit non. Ayez confiance, rien n'arrive par hasard. Il faut le comprendre ça. Même les difficultés sont là pour nous faire grandir, progresser et évoluer. Donc une fois que vous aurez compris ça, que vous aurez rééquilibré, mis de l'équilibre et vous retrouvez une certaine sérénité en vous, la vie va vous récompenser. Il va y avoir une justice. Vous allez avoir une justice. La vie va faire justice pour vous. Vous allez avoir une belle récompense. Vous voyez comment ça vous parle, en tout cas, vous voyez dans quel secteur de votre vie ça peut vous parler. En tout cas, il y a des jolies choses qui arrivent, mais il faut que vous fassiez un effort, il faut que vous passiez à l'action, il faut que vous montriez à la vie, tout simplement, que vous reprenez les rênes et que maintenant, vous allez vous diriger vers l'endroit ou vers la personne qui vous intéresse vraiment, vers ce qui compte vraiment pour vous, ce qui vous tient vraiment à cœur. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Aujourd'hui, amis Cancer, pour la semaine du 7 au 13 juin, on te demande de modifier ton organisation. Quelque chose te bloque et t'empêche de te connecter au maximum de ton potentiel. Donc il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche, oui, justement, de passer à l'action et de reprendre les rênes de votre vie.
Réorganise les choses pour découvrir de nouveaux éléments en lien avec ton potentiel. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, hein, rééquilibrer les choses pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir débloquer ce qui vous empêche justement d'aller de l'avant, ce qui vous empêche de grandir, ce qui vous empêche d'avancer. Et en tout cas, en retrouvant cet équilibre, comme je vous disais, la vie va vous récompenser parce que vous aurez fait l'effort, vous aurez montré que oui, vous avez envie de passer à l'action, que vous avez envie de vivre votre vie, vous n'avez pas envie de passer à côté et qu'il y a de très jolies choses qui vous attendent. En plus, ici, il y a des cadeaux. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, en tout cas j'espère que ça vous aura éclairé, mais surtout j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Scorpions. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Sois patient, tout va bien. Donc là, on vous demande de patienter. Il y a peut-être quelque chose qui vous impatiente. Peut-être que vous avez un projet qui n'avance pas comme vous le souhaitez. On vous dit non, non, il avance comme il est. Vous n'êtes pas en retard. Pensez au timing divin. Hein. Tout arrive au bon moment. Même si pour nous, des fois, on dit bah, ça aurait pu arriver avant. Bah non, c'est peut-être parce qu'on n'était pas prêt ou prête à recevoir la récompense, à recevoir... le message, en tout cas à recevoir la bonne expérience. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici on vous demande de patienter encore, que tout va bien, tout se déroule comme il se doit. On va aller voir la suite. À propos de quoi? Donc ici, vous attendez peut-être un message. Hein. Alors un message, je ne sais pas, peut-être que vous attendez une réponse par rapport à une candidature, par rapport à un travail. Peut-être que vous attendez aussi une réponse peut-être par rapport à un message amoureux aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit que vous attendez une correspondance. En tout cas, vous êtes dans des échanges et vous attendez peut-être une réponse. C'est pour ça qu'on vous dit d'être patient. Écoutez, soyez patient parce que cette réponse, elle arrive en tout cas. Vous attendez peut-être aussi une réponse par rapport à un prêt, par rapport à de l'argent aussi. Et voilà. Voilà. Écoutez, on vous dit qu'ici, oui, si vous attendiez une réponse par rapport à un prêt, on vous dit oui. Et oui, votre prêt va être accordé. Oui, vous allez recevoir l'argent. Ici, on vous parle aussi d'une rentrée d'argent. Peut-être que vous allez avoir une information. En tout cas, peut-être qu'il va y avoir un remboursement. Alors, ça va pas être une grosse somme. En tout cas, il va y avoir un remboursement. Alors, je sais pas pourquoi, mais moi, on me dit que peut-être un remboursement EDF. Je sais pas, c'est ce qui est venu tout de suite dans ma tête. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un remboursement. Peut-être que vous avez trop versé. En tout cas, il va y avoir de l'argent qui va rentrer. Sinon, sous un autre plan, vous pouvez avoir aussi l'information que vous allez avoir une augmentation ou une promotion en tout cas, puisque c'est signe d'argent ici. Donc, il va y avoir des rentrées d'argent. Ça, c'est sûr. Sur un autre plan aussi, on peut vous dire que vous allez, grâce à un message, grâce à une communication, vous allez reprendre confiance en vous. Vous voyez, hein, tout ce jaune. Donc, il y a quelque chose qui va se guérir en vous et vous allez comprendre, vous allez avoir des compréhensions et ça va vous permettre aussi de reprendre confiance en vous et de comprendre quelle est votre valeur. La valeur que vous accordiez jusqu'à présent, peut-être que n'était pas... celle exacte, et là vous allez être rappelé alors entre guillemets, et vous allez prendre conscience à quel point vous êtes une personne formidable, à quel point justement vous méritez de belles choses, et en tout cas on vous dit ici oui, vous allez prendre conscience de votre valeur, ça va guérir peut-être des failles en vous, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions ici, ça va vous permettre aussi de pouvoir améliorer votre communication, parce que c'est vrai que quand on prend confiance en soi, quand on comprend qu'on est une personne de valeur, forcément ça facilite la communication et on peut mieux s'exprimer et mieux exprimer nos idées aux autres et nos ressentis. Donc il y a une forme de, il y a comme une idée comme ça que vous allez comprendre votre valeur, justement ça va vous donner des ailes, ça va vous donner envie de vous exprimer et de faire comprendre justement aux autres personnes que vous êtes une personne bien et que vous méritez. Et oui, c'est ce qu'on vous dit ici avec l'argent, vous méritez de jolies choses, vous méritez des choses de valeur, que des choses de valeur arrivent dans votre vie. En tout cas, elles vont arriver hein, parce que vous allez en avoir la communication, vous allez avoir l'information. Ici, vraiment, le bleu domine. Hein. Alors, c'est peut-être aussi par rapport aux émotions. Les émotions, peut-être que jusqu'à présent, vous avez vécu des choses assez difficiles qui vont peut-être vous ont fait perdre confiance. En tout cas, ici, vous reprenez confiance. Hein. Vos émotions, vous allez les mettre, vous allez les comprendre, vous allez les accepter. Ça va vous permettre de... Et vous allez comprendre à quel point vous avez grandi aussi. Donc, c'est plutôt de très, très jolies énergies pour vous, amis Scorpion. Ça vous permet vraiment de grandir et d'accepter vos émotions et ce qu'elles ont pu être. Mais en tout cas, vous allez prendre conscience, vous êtes quelqu'un qui avait de la valeur. Et ça, c'est l'essentiel en tout cas. Oui, vous avez de la valeur au même titre que n'importe qui d'autre. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Aujourd'hui, ami Scorpion, pour la semaine du 7 au 13 juin, on te demande de t'affirmer et de te montrer aux autres.
Ben oui, c'est ça, l'affirmation, c'est que je vous dis, vous allez exprimer aux autres, vous allez communiquer aux autres justement votre valeur, vous êtes quelqu'un qui est méritant et méritante. Il y a quelque chose que tu n'oses pas faire ou dévoiler aux autres alors que tu le nourris en toi quand tu es seul. Libère-toi de ta timidité pour oser, car cela va apporter de très belles surprises positives. Ben oui, euh, en communiquant, en vous dévoilant, en montrant ce dont vous êtes capable et qui vous êtes vraiment, oui, il va y avoir des jolies surprises. Déjà, vous allez montrer aux gens votre valeur, ils vont être surpris parce que peut-être que certains et certaines dans votre entourage soupçonnaient qui vous étiez, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas montré. Là, on vous demande vraiment de vous affirmer et de montrer aux autres qui vous êtes vraiment. Allez-y, vous êtes encouragés et on vous dit que ça va vous apporter de très jolies surprises. Donc, allez-y, amis Scorpion, n'ayez pas de doute par rapport à ça. Il est temps justement de vous montrer, de vous réaliser et de vous exprimer tout simplement. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura éclairé, surtout que ça vous aura parlé, et puis surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine, mais quand je vois ça, je n'ai pas de doute parce que en fait, vous allez reprendre le pouvoir sur vos émotions et vous allez pouvoir vraiment reprendre confiance en vous également. Donc, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les poissons. Les poissons ici, quel est votre message? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur, tu es tout ce dont tu as besoin. Ben oui, vous avez tout ce ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous. Les réponses, la guidance, tout. Tout, vous avez tout. Donc faites-vous confiance les poissons, écoutez. Peut-être que vous doutez en ce moment, vous avez peut-être des doutes, peut-être par rapport au chemin que vous avez choisi. Et on vous dit non, recentrez-vous, mettez-vous dans un coin calme et écoutez votre guidance intérieure. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Si vous pensez au chemin que vous avez emprunté, si vous sentez comme une paix, une sérénité, eh bien c'est que vous êtes sur le bon chemin. Ne vous en détournez pas. Oui, vous avez tout ce qu'il faut, tout ce que vous avez besoin à l'intérieur. Vous avez les réponses en vous. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Et regardez aussi autour de vous. Si vous avez des doutes, on est guidé de toute façon. Donc il y a toujours des signes qui peuvent vous conforter et vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de spiritualité, bah oui, oui, reconnectez-vous à votre guidance intérieure, on est là. Alors si vous avez des problèmes par rapport à votre, dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, recentrez-vous sur vous, faites une petite introspection, peut-être faites de la méditation, justement pour vous recentrer par rapport à vos besoins, par rapport à ce dont vous avez besoin, par rapport à votre vibration, qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous avez envie d'attirer à vous. Ici, peut-être que vous avez commencé aussi un travail de développement personnel, peut-être que vous avez commencé un travail spirituel, ou peut-être justement, vous êtes en train de vous apercevoir que vous avez des dons ou des capacités qui sont en train d'apparaître, et peut-être il serait peut-être temps de les développer. Alors si vous ne savez pas comment, mais demandez à vos guides. Il y a une personne qui entrera dans votre vie pour vous aider justement, pour développer ses capacités, en tout cas pour vous aider à prendre conscience justement que vous pouvez vous guider tout simplement et que vous avez ces dons en vous. Alors ça peut être des dons de voyance, de clairaudience, de clairvoyance, ça peut être aussi de la clairsentience, mais ça peut être aussi du magnétisme. On a différentes formes de dons, Ça peut être aussi par rapport à un don artistique aussi, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, vous voyez ce qui vibre en vous, mais en tout cas il y a comme un potentiel à développer de ce côté-là. Vous avez un potentiel, vous avez un don, vous avez une capacité à développer. Alors comme je vous disais, que ce soit dans la clairvoyance, de la clairaudience, ou que ce soit dans le magnétisme ou un don artistique, vous voyez dans quel domaine ça peut parler, ça peut vous parler. Aussi dans l'expression, peut-être aussi dans l'écriture, il y a différents domaines. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de blé. Donc avec le blé, on vous parle de récolte et d'abondance. Oui, alors entamez ce travail spirituel, ou si vous avez commencé ce travail spirituel, on vous dit que vous avez bien fait, parce que ça va vous permettre d'avoir des compréhensions, ça va vous permettre de guérir beaucoup de choses en vous, ça va vous permettre peut-être de guérir une des blessures de l'âme. On les a toutes, les 5 blessures de l'âme, on les a toutes, chacun et chacune à des degrés différents. Donc peut-être qu'ici, vous avez besoin de guérir des choses pour reprendre confiance en vous et attirer l'abondance en vous. Alors l'abondance, c'est pas uniquement l'argent, on est bien d'accord. C'est l'abondance au niveau amoureux, peut-être que vous avez besoin de travailler et de guérir par rapport au domaine amoureux.
Peut-être que vous êtes fermé à l'amour par rapport à une déception. Peut-être que vous avez besoin de guérir aussi votre confiance en vous pour pouvoir vous affirmer dans votre travail et montrer que vous pouvez être un leader. Ou peut-être que vous avez besoin de reprendre confiance en vous parce que vous voulez vous mettre à votre compte aussi et que pour l'instant, vous ne vous sentez pas sûr de vous. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a une forme de... Il va y avoir une guérison par rapport peut-être à un travail personnel que vous êtes en train de faire. Et reconnectez-vous à ce genre d'énergie. Vous y êtes encouragé. En tout cas, ici, c'est très bon pour vous par rapport à la guérison. Vous allez pouvoir guérir des choses en vous. Ça va vous permettre d'attirer l'abondance dans votre vie. L'abondance de nouvelles rencontres, l'abondance matérielle aussi, si on en est là. L'abondance, en tout cas, de nouvelles possibilités pour vous, amis poissons. Donc, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce travail que vous avez peut-être commencé ou que vous avez envie de commencer. En tout cas, si vous vous posez la question, est-ce que je dois commencer un travail en développement personnel? Ici, vous avez la réponse et on vous dit oui, parce que ça sera tout bénéfice pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, amis poissons? Aujourd'hui, pour la semaine du 7 au 13 juin, amis poissons, on te demande de te libérer de l'énergie d'hésitation. Alors peut-être que vous hésitez par rapport à quelque chose, mais en tout cas, ici, on vous dit, allez-y, n'hésitez plus. Une partie de toi n'ose pas gravir la dernière marche de l'escalier. Tu as dépassé le plus difficile et tu as entrepris un très grand travail intérieur. Alors oui, ça se reconnecte. Donc vous avez peut-être commencé un travail intérieur ou peut-être que vous avez envie, parce que vous avez déjà pas mal travaillé sur vous, vous avez peut-être déjà développé pas mal de choses, et on vous dit que vous avez encore un cap à franchir. Donc allez-y, mais peut-être que vous doutez, peut-être que vous dites que non... vous voyez peut-être pas le bénéfice encore, mais on vous dit si, regarde bien, il y a vraiment un bénéfice. Fais-toi confiance, écoute cet appel à l'intérieur de toi. Écoute, c'est votre âme qui vous appelle et qui vous dirige justement sur cette voie-là. Donc écoutez-la, et puis voyez comme ça vous a fait du bien, voyez comment vous avez progressé. Je suis sûre que si vous vous recentrez bien par rapport à ça, vous allez voir que vous avez progressé et que votre vie n'est plus la même en tout cas. Peut-être que vous prenez les choses de manière différente, beaucoup plus sereine, vous acceptez plus les choses, vous êtes moins dans la résistance et plus dans le lâcher-prise aussi. Donc on vous dit ici, tu as dépassé le plus difficile et tu as entrepris un très grand travail intérieur. Aujourd'hui, on te demande d'effectuer le dernier pas pour te rencontrer toi-même et une nouvelle vision. Et une nouvelle vision de ta destinée. Oui, rencontrez-vous vous-même. C'est ce qu'on vous dit. Peut-être que vous avez des doutes. C'est ce que je vous disais. Vous avez peut-être des doutes par rapport à votre devenir professionnel, votre devenir sentimental. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a un travail à faire justement pour que vous repreniez confiance et que vous guérissiez justement par rapport à votre devenir, votre nouvelle vie, par rapport à votre destinée aussi. Peut-être pour vous reconnecter sur votre vrai chemin de vie ou en tout cas pour vous reconnecter à la personne qui vous est destinée et que vous recherchez tant. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura aidé surtout, mais que ça va vous inspirer pour la suite de la semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.